Marie découpe ses cartes abîmées. L'oracle G murmure prophétie cachée. Rosie son guide aux ailes étincelantes. Elle voit les destins comme des jouets flottants. Tarot de Marseille sous la lune voilée. Les arcanes dansent des secrets révélés. Mademoiselle Lenormand chuchote doucement les chemins de l'amour, les pas vacillants. Sous l'étoile de Marie, nous sommes guidés. Les cartes sont magiques, nos âmes libérées. Voyageons vers l'avenir sans peur ni entrave, main dans la main, vers des rêves graves. Bonjour à tous, c'est Marie, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien pour tout le monde. Voilà, hein, que l'on ait repris le travail ou qu'on soit parti pour la deuxième quinzaine des Haussiens, enfin tout ça, hein, préparation de la rentrée scolaire, tout ça, voilà. Aujourd'hui, il fait moins chaud et il va bientôt pleuvoir, donc ça va faire du bien à la terre, tout simplement. Petit tag, j'en profite en vite fait. Voilà, un petit tag qui m'a été proposé par une de mes abonnées et qui s'appelle Amour éternel K. Je crois que c'est comme ça, que j'ai vu chez deux autres filles, chez l'antre de Ludmilla, je crois que ça s'appelle comme ça, ou ouais, c'est ça, et Sabine Cristal. Voilà, c'est aussi la même abonnée qui leur a proposé ce tag et j'ai trouvé très très sympa chez vous les filles. Sabine, tu t'es vraiment lâchée, tu as eu une patience extraordinaire d'avoir sorti plusieurs tarots et plusieurs oracles par question. Alors moi, il y a quelques-unes où je vais en sortir plusieurs parce que voilà, il y a des choses qui m'ont bien marqué. Sinon, je vais essayer de respecter un de chaque, bien sûr, par question. Mais en tout cas, les cas, en tout cas. Quel que soit le nombre de jeux qu'on a envie de présenter par question, voilà, c'est un tag hyper intéressant et j'ai passé un très très bon moment avec vous les filles. Voilà, on passe à la première question. Le plus gros bouquin associé à ton tarot et à ton oracle. Je n'ai pas de bouquin en fait que j'achète en association avec les jeux. Je me sers uniquement du bouquin qu'il y a dans le coffret. Les gros bouquins que j'ai, j'en ai un gros qui est magnifique, mais il est basé sur l'histoire du tarot en général, avec des exemples de plein de tarots. Donc ça ne compte pas. Alors, j'ai quand même pris au hasard, parce que là c'est pareil, j'étais tentée de plusieurs, mais j'ai dit non, on ne cède pas. Alors j'ai pris un des derniers arrivés, parce qu'il a un beau bouquin, et puis parce que c'est un bouquin de Barbara Moore, et que j'aime beaucoup. Alors je suis pas à chercher les auteurs, les ceci, les cela, mais il y en a qui me marquent, donc j'arrive à me souvenir. Et d'ailleurs, le premier qui m'a marqué d'elle,
c'est le tarot mystique manga. J'ai trouvé l'écriture vraiment superbe. Et celui-ci, j'ai juste commencé pour être très honnête, parce que je n'ai pas fini de m'amuser avec mes tarots manga, même si je vais pas tout faire, je ne pourrai pas tout faire, c'est pas grave. Parce que dans l'hiver ou dans l'automne, j'aurais peut-être envie de continuer, j'en sais rien. Ça n'est point grave du tout. Voilà. J'ai juste, je suis juste contente d'avoir tenu jusqu'au bout. Bon, j'ai encore à peu près 15 petits jours pour ça, mais je suis contente d'avoir tenu jusqu'au bout pour m'être occupée uniquement du petit casier manga comme j'avais prévu cet été. Voilà, donc c'est le tarot de la destinée, Barbara Moore, illustré par Jessica Roux, voilà, de chez Intuitive Édition. Voilà. Donc, il est en très bon état. Je pourrais... En très bon état. je sais même pas. Ça va être du n'importe quoi, cette vidéo. De très bonne qualité, parce que encore heureux qu'il est en très bon état, parce que c'est un tarot qui a été acheté neuf, celui-là, quand même. Une trentaine d'euros, quand même. Donc, de très bonne qualité. Et alors, ce que j'adore, c'est le livret, voilà, en couleur. Et comment dire, voilà, il n'y a pas trop de texte, mais il y a juste ce qu'il faut. Donc, je vais dire, je vais me régaler, tout simplement. Voilà. C'est une autrice qui est facile à lire. Voilà. Même si il y a plein de subtilité, tout ça, mais elle est facile à lire et donc j'aime beaucoup. J'aime le sens qu'elle y met. Alors, voilà, notre fouf, notre magicien, je vous l'avais dit, je m'en suis pas encore servi, donc voilà. Hop. Bon, je vous montre en gros. De toute façon, il va être mélangé. Après, le thème de la question, c'est le plus gros bouquin. Donc, normalement, j'aurais mieux fait de vous parler du bouquin, sauf que le bouquin, je ne l'ai pas encore travaillé, donc j'ai pas du tout envie de vous raconter. Oh là là, Marie. Du n'importe quoi, ça sert à rien. Mais en revanche, celui-ci, j'ai bien envie de le travailler. Pour mieux en parler, voilà, parce qu'il m'attire beaucoup, il est très beau. Bon, alors le livre, allez, qu'est-ce qu'on va nous dire? Le chariot, mettons. Alors, nous avons le destin, une victoire éclatante. Donc là, on est sur quelque chose de divinatoire. Bonne fortune, de l'eau et de la volonté. J'adore. Hop. Alors, là, c'est bien le chariot. Rêver de fortune, rester chez soi. Donc, c'est bien parce que revers plutôt. Oh là. Bon, allez, on va respirer un bon coup et on va arrêter parce que là, ça fait combien de temps? Ça fait 8 minutes et en 8 minutes, j'ai pas arrêté de raconter ou de bégayer sur des bêtises. Alors, et puis alors, nous avons là le symbolisme, le sens en fait de la carte. Le chariot est une lame de pouvoir, mais un pouvoir encombrant. Cela fonctionne, mais ce n'est pas toujours joli. Comparez-le avec le pouvoir élégant et gracieux de la tempérance. Oui,
Et puis là, nous avons les personnes qui font les textes, enfin les phrases. Voilà. Donc là, c'est vraiment grosso modo, hein, parce que je ne le connais pas, hein, ce bouquin. Et mais j'adore la police d'écriture. Donc voilà, c'est un beau bouquin. Hop. Et hop. Et hop. Ensuite, pour l'oracle, alors j'en ai 2 ou 3, pas plus, hein, qui ont des gros bouquins, mais j'ai pris celui-ci parce que je l'adore, j'adore ses énergies, mais je n'aime pas le bouquin. Voilà, c'est pour ça que je l'ai pris. C'est un gros livre. Il est très bien pour les personnes qui sont intéressées par son concept de pouvoir accueillir plusieurs personnes avec toi, ta famille, tes amis, machin et tout, à participer à comprendre, analyser les cartes. Voilà, c'est très psychologique, c'est très voilà, pour moi c'est étape 1, l'intuition, mettons, cette carte vous inspire-t-elle, voilà. Et bah tu poses ces questions à chaque personne, voilà. T'invites ton chéri, tes enfants, tout ça, et tu dis bon alors qu'est-ce que ça vous dit ça et tout. Et alors perso, je sais que j'ai un petit Mamour qui me suit dans mon métier, et d'ailleurs voilà, merci Mamour parce que il me soutient énormément dans mon métier. Il a été témoin de choses aussi. Voilà, donc il a pas de doute en fait, hein, sur mon métier et sur moi. Mais c'est pas le genre à dire ah ouais tiens bien, on se met autour de la table là et puis on va s'amuser à ça. Pas du tout. Et puis alors j'ai ma fille qui respecte énormément aussi, et c'est pareil, hein. C'est pas du tout le style, voilà, à venir pour ça. Alors ce que j'ai fait, moi, j'ai fait une réduction de ce bouquin. J'ai pris ce qui me plaisait et ce que je ressentais par rapport, bien sûr, hein, vous voyez, j'ai les petites parenthèses là, tout ça, pour savoir ce qu'il me plaît et ce que je vais prendre. Ensuite, c'est vrai que j'ai comparé par rapport, parce que étape 3 égale guidance. Alors, imaginez pour une carte la longueur. Je pense qu'il faut pas être fatigué et qu'il faut y être hyper concentré. Et surtout, j'ai oublié une carte de mon petit fou, j'ai oublié. Et surtout, il faut être il faut être patient parce que si pour une seule carte nous avons ça, regardez, alors pour une carte, nous avons étape 1, intuition et impression. Alors, si mettons on est trois personnes, voilà, à travailler là-dessus. Donc, ça, installez-vous confortablement, prenez 3 longues et amples inspirations, tout le petit rituel, et puis ensuite tu y vas. Que représente la carte dans ta totalité? Regarde bien ses couleurs, ses dessins, ses éléments, contient de l'énergie, qu'elle dégage, enfin, machin. Cette carte vous inspire-t-elle? La trouvez-vous jolie? Soyez à l'écoute de tout ce qui vient. Avez-vous, c'est très, voilà, c'est très, pour moi, ça fait plus psycho que autre chose. Et je ressens pas quelque chose de détendant et tout. Je ressens plus quelque chose de fatigant. Je sais pas pourquoi. Donc, mais en réduisant, parce que ah oui, non, mais je vais vous dire, hein, c'est étape 2.
questions. Maintenant que vous avez pris le temps d'observer, de ressentir et de vous interroger sur la carte de la tortue, parce que c'était la tortue, répondez à ces questions. De manière générale, vous sentez-vous assez en sécurité? Pensez-vous être assez enraciné dans la terre, ancré? Êtes-vous stable? Sentez-vous voilà. Alors si on fait ça chacun notre tour, et là on n'est que 3, voilà. Et ensuite l'étape 3, nous avons la guidance. Donc lisez les messages donnés par la carte ou laissez une personne les lire pour l'ensemble de la famille ou du groupe. Écoutez ce que la carte vous dit. Voilà. Ça fait lourd. Pour moi, ça fait lourd. Ensuite, tu as quoi? Des questions et des réflexions. Alors, sentez-vous en sécurité, protégé. Faites l'éloge de la lenteur. Piste de réflexion. Sentez-vous fécond. Piste de réflexion. Faites preuve de sagesse. Piste de réflexion. Ben, il y a tout ça, hein, voilà. Et puis alors, il y a encore une étape, l'étape 4. Intention et action. Visualisation, protection, fécondité, sagesse. Et puis alors tu as l'expérience. Et ensuite tu as l'étape 5, l'échange. C'est-à-dire que pour terminer, tu échanges avec ta famille, tes amis, tout ça, ce que tu penses de cette carte. Alors imaginez si vous faites sur un étal de 5 cartes, voilà. Alors moi c'est mon ressenti parce que ce bouquin beaucoup l'aiment, hein, beaucoup l'aiment et je dis oui, voilà, hein, c'est chacun son truc. Pour moi c'est beaucoup trop et c'est pas assez personnel et puis c'est pas un bouquin avec lequel je pourrais me servir puisque moi, du côté de la famille, c'est même pas la peine. Et du côté ami, comme ma meilleure amie, par exemple, je ne pense pas qu'elle soit assez patiente pour s'amuser à ça, bien que ce soit une personne qui ait des ressentis, parce qu'elle est médium aussi. Mais je ne pense pas qu'elle est, pourtant c'est une personne qui est dans une bienveillance incroyable, mais bon, voilà, hein, elle n'aurait pas la patience. En revanche, j'ai réussi à réduire ce que je voulais et au final, voilà, en faisant les écrits sur un petit carnet, à force de t'en servir, parce que voilà, la maison, là, la tortue, on le voit, elle le porte, sa maison depuis des siècles et des siècles, hein, voilà, tout simplement. Peut-être avec la lenteur, mais sûrement, on y sent la fertilité, on y sent les émotions, on y sent la protection, l'abondance, voilà, tout ça. Et c'est le genre de carte que tu peux très très bien travailler sur le ressenti et l'intuition, et bien sûr comme Mallory Malmasson, hein, c'est ça, le dit, tu peux t'en servir uniquement pour des guidances pour toi, enfin voilà, hein, pas obligé d'inviter non plus tout le temps la famille, les amis, ou faire des groupes de personnes vers un jeu, hein, voilà, parce que tout le blabla que j'ai fait au début, c'était juste pour vous exprimer l'épuisement que je ressens, hein, mais on n'est pas obligé de le faire non plus, hein. Ensuite, deuxième question. Quel est ton oracle et ton tarot qui possède le plus de valeur pour toi? Alors, moi, je vais prendre la valeur sentimentale parce que, niveau argent, la valeur
et pour moi, enfin, ce qui existe dans ma cartothèque, là aussi j'insiste avec mes parenthèses, hein, ce qui existe dans ma cartothèque, c'est uniquement des valeurs commerciales. Je n'ai pas de précieux, voyez, genre le superbe jeu qui date de perpète et qui est passé, mettons, dans les mains d'une ou d'un grand voyant. Je n'ai pas ce jeu, vous savez, ce trésor que l'on trouve sous la poussière où tu souffles dessus et là apparaît la couleur de la carte. Je n'ai pas ce genre de jeu. Je n'ai pas de jeu en vitrine parce qu'il possède une certaine valeur historique. Donc moi, c'est uniquement de la valeur commerciale. Et en plus, je ne mets pas, je ne dépasse pas les 60-70 euros pour un jeu. Déjà que je trouve que 60 euros, c'est l'énorme limite que je me donne pour un jeu. Et je l'ai fait sur l'achat d'un jeu que j'ai acheté à Hugues. Après, je le referai certainement pour des jeux auto-édités que finalement je vais craquer dessus entre 55 et 60 euros. Limite 65, pourquoi pas, mais je n'irai pas plus loin parce que ça n'est pas l'objet, et ça n'est pas le centre de ma collection. Je suis pas dans le jeu de luxe ou le jeu hyper recherché, surtout dans comment dire, dans le jeu contemporain. Bien sûr qu'il y a des jeux qui sont extrêmement chers et qu'on va dire mais oui, c'est justifié parce que, mais c'est une valeur commerciale et travail. Et moi, peu importe. Je ne vais pas trouver un jeu, mettons, alors c'est comment dire, mon idée, mon ressenti là-dessus. Je ne vais pas trouver un jeu auto-édité ou un jeu qui vient de l'étranger. Excusez-moi, je cherche en même temps mon chiffon pour essuyer mes lunettes. Le nommer et l'apprécier plus parce que je l'ai payé hyper cher. Pas du tout. Vraiment pas du tout. Parce que auto-édité ne veut pas dire meilleure qualité. J'en ai échangé un d'ailleurs qui était de très mauvaise qualité. Bon bah Elodie le savait très bien, mais bon, elle était intéressée par ce jeu, donc je l'ai échangé. Mais voilà, pour moi ça veut rien dire du tout. Après, le fait que ce soit que les prix soient justifiés parce que il vient de l'étranger, parce que l'artiste a fait ci ou ça je veux bien, mais c'est uniquement de la valeur commerciale. Ça n'est pas pour moi une vraie valeur. Donc pour moi, la vraie valeur, ce que je peux avoir dans ma cartothèque, c'est la valeur sentimentale. J'en ai plusieurs, mais j'en mettrai que 2 parce que j'ai dit je vais me tenir à 2. Mais sinon, c'est vrai que je vais plus m'attacher au niveau valeur sur les jeux que mes enfants et mon petit Mamour m'auraient offert, voire même le beau petit tarot des chats que belle maman m'a offert.
Voilà, vraiment des proches, des jeux qui ont été offerts avec de l'énergie du cœur. J'en ai aussi qui m'ont été offerts par des très belles rencontres, voilà, des amis, voilà. Donc voilà, ce sont pour moi des jeux qui ont ce petit plus parce que ce sont des jeux qui viennent du cœur, voilà. Alors, j'en ai pris 2 et ce sont 2 jeux de mes enfants. Alors, celui-ci, je l'ai eu au mois de juillet, là, pour mon anniversaire, donc offert par ma fille aînée et mon petit troisième des fistons. Voilà, donc, hop. Alors, celui-ci n'a pas de bouquin voilà, parce qu'on peut avoir les significations par QR code. La tour, elle est immense. Elle me fait penser, on a une prison, enfin une tour de prison qui date de perpète, vraiment perpète, à Blois. Voilà, qui maintenant est un musée, mais c'est exactement ça. Voilà. Donc, il est fait, oh, il est beau ce valet de coupe. On voit l'innocence et la naïveté. Alors, ce que j'adore là, c'est que le poisson, il ne le regarde pas. Le poisson, il lui dit, suis le chemin, suis la direction que je te donne. J'aime beaucoup. Voilà, donc oui, il est fait alors avec l'IA, mais il est très bien fait. Voilà, les petits détails, tout ça. La seule chose que je regrette, c'est les coupures. Il y en a certaines où ça devrait pas. Il devrait pas y avoir les. Bon là, ça va, ça reflète bien le rider. Alors c'est quoi alors voilà, là déjà 3, 4, 5 c'est bouché. Ah voilà, c'est là. La reine de bâton. On n'a pas le chat, hein, si je ne m'abuse, et le bâton est un peu bouffé, alors que c'est le symbole qui devrait, là aussi c'est un peu bouffé. Là, la reine d'épée, je sais pas, mais la reine d'épée, normalement, le symbolise, c'est son épée en toute splendeur, hein, parce que c'est ce qui fait son caractère, c'est son symbole, c'est sa force, c'est son autorité. Donc voilà, il y a quoi aussi? Bon là, ça va. Là, on voit pas, c'est pris en trop gros plan, donc on n'a pas cette impression d'énergie de lancement. Il y avait aussi pour la justice aussi, où je trouvais que c'était dommage. Bon, on l'a loupé, la justice, c'est pas grave. Ou la balance, voilà, l'équitable, l'équilibre est coupé. Et ça, c'est vraiment dommage. Mais il est très très beau. J'ai fait un petit étal, juste un petit étal parce que en ce moment, je ne suis pas concentrée sur eux, mais vraiment très très bien. Et donc l'oracle de la forêt de Gaïa, qui lui m'a été offert par ma doudou, donc ma fille aînée encore lors d'un Noël. Voilà. Vous voyez, là, en supplément du jeu, j'ai les énergies, les sentiments de la part
de ma fille. Le tarot, c'est pareil, c'est un petit morceau de leurs émotions, de leurs sentiments, voilà. Donc ça leur apporte quelque chose de précieux en supplément. Voilà. Voilà. Alors là, c'en est que 2 exemples, mais bien sûr, j'en ai beaucoup plus de la part de mes enfants et de mon petit maman. Voilà. Alors, là, l'oracle et le tarot qui ont été les plus précis dans les prédictions à venir. Alors, là, je crois que j'en ai plusieurs. Alors, j'en ai plusieurs. Pourquoi? Ben parce que, hop, je vais mettre, vous voyez, ça c'est un petit le normand que ma fille, alors ma seconde, ma petite dernière, m'a offert sous la spontanéité, là, comme ça, on était dans un rayon. Tu l'as? Non. Bah si, maintenant tu l'as. Voilà. C'est, vous voyez, ce sont ces énergies-là qui sont précieuses. Enfin voilà, c'était un exemple. Mais on parle de, voilà, j'en ai plusieurs. Pourquoi? Parce que dans les tout débuts, déjà, hop, on va aller avec ces deux-là que l'on connaît très bien. Monsieur Marseille, un petit tarot qui paye pas de mine parce que j'ai appris avec lui, j'ai dû l'acheter une 20aine d'euros, quelque chose comme ça, je ne sais plus, mais bref. Mais qui a bien aidé des amis et de la famille. Et au début, je ne faisais pas trop sur de la guidance, mais sur un point divinatoire parce que moi, je cherchais plus le sens de la cartomancie, la vraie cartomancie. Quel est ce sens-là? Pourquoi en étant venu à croire en des cartes? Et donc, bien sûr, j'étais beaucoup plus nette, claire sur un point divinatoire. Et ce tarot m'a permis de dévoiler quelque chose que un ami ne voulait pas dévoiler au début parce qu'il avait peur. Et de là, ça s'est dévoilé. Pourquoi? Parce que ce secret qu'il tenait tant en lui a permis d'avancer et d'évoluer. Et quand c'est ressorti et que j'ai entendu, j'ai senti qu'il fallait absolument que je le dise parce que c'était ressorti. Et comme on n'était que tous les deux, de toute façon, dans la cuisine, personne d'autre pouvait entendre que le langage des cartes et lui. Et donc là, il a été bluffé. Et tout ce que j'ai dit, en fait, c'était quelque chose qui était déjà entamé puisque tout s'est déroulé dans les semaines et on va dire les mois à venir. Aussitôt. Vraiment, c'était pas dans 2 ans, 3 ans, machin. Non, c'est les choses se sont étalées et je sais pas moi, peut-être 1 ou 2 mois après, tout se déclenchait et j'avais des nouvelles. Il me disait, bah regarde, tu m'avais dit ça, il s'est passé ça, machin. Ouais. Et j'ai trouvé ça énorme, voilà. Et puis alors un autre, bien sûr, c'est le premier oracle que j'ai acheté il y a aussi près d'une trentaine, avec
l'oracle G, parce qu'ils ont à peu près une semaine d'intervalle, mais j'ai préféré sortir Monsieur Béline, parce que Monsieur Béline, dans les tout débuts, je m'accrochais à lui uniquement pour des questions nettes, brutes, pures, carrées. Voilà. On fait pas de détails. On te dit oui et on te dit pourquoi, parce qu'il y avait le petit pourquoi oui. Voilà. Et on te disait non. Il n'y avait pas d'entre-deux. C'était pas oh, peut-être. Non, c'était oui ou non. Et il te dit le pourquoi du oui ou le pourquoi du non. Et il a aidé. Mais alors, vraiment, voilà. Et donc voilà, je les ai sortis en premier parce que ces deux-là, des mentors pour moi, et qui ont répondu à beaucoup de questions par rapport à mes réflexions justement sur l'esprit, l'ouverture plutôt d'esprit que je pouvais avoir sur la cartomancie. Ensuite est venu le travail que je faisais avec le Normand. À l'ancienne justement avant de l'adapter parce que c'est un jeu que tu fais en adaptation. J'ai pas mal abîmé la boîte, hein, va falloir que je fasse gaffe. Ce jeu, le Normand, avant de l'adapter à la guidance, en fait, je m'en suis beaucoup, pendant des années, servi sur des projets, là c'est pareil, futurs, clairs, nets, c'est carré, voilà, tout simplement. Donc voilà, ce sont pour moi des mentors. Alors le petit Le Normand est venu bien après, hein, parce que j'avais déjà pas mal de boulot avec le tarot de Marseille et le Béline, mais alors quelle rencontre, le petit Le Normand, une vraie rencontre. Alors c'est pas lui, hein, mon tout premier, c'est Mamour qui me l'a offert. Et puis alors j'ai sorti cela. Pourquoi? Parce que il y a pas longtemps, alors, comme je vous disais, où je fais en ce moment mon travail sur avec plutôt les mangas, et j'ai fait un étal. Regardez ce petit métallisé vieux rose. Je sais pas si vous le voyez, mais je trouve ça original. Regardez comme il est beau. J'ai fait un étal. Alors, je vous le dis pas là maintenant parce que j'ai filmé les petits étals, et parce que quand j'aurai fini la date de finition de travail sur les mangas, je ressortirai tous les mangas que j'ai travaillés avec leur titre d'étal, et je vous dirai en détail pourquoi je les ai trouvés bien ou moins bien. Enfin voilà, hein, je vais rassembler tout ça, hein, tout le travail de l'été. Et celui-ci, dernièrement, je peux vous dire qu'il m'a presque fait pleurer, parce que il ne m'a pas parlé ni d'un futur proche, ni d'un passé récent. Il m'a parlé là, de maintenant, l'instant T, et en détail. Il m'a dit, c'était genre mais de quoi tu parles là, t'es complètement à côté de la plaque, enfin vraiment. Et j'ai dit mais là c'est incroyable, et c'est là, quand il y a des choses comme ça, où tu te dis mais les cartes sont magiques quand même. Voilà. Et puis
celui-ci, alors celui-ci, ça a été un truc marquant. Parce que je l'ai testé donc avec mon amie Stella, et moi j'avais pris le sens divinatoire général, hein, tout simplement, comme là l'ennemi, hein, mettons, cette case représente une personne hostile envers le consultant, il peut s'agir d'un ennemi ou d'un proche qui manipule afin de vous nuire. Vous voyez, moi c'est cette petite partie-là que je voulais. Et puis mon amie, elle était partie sur la spiritualité. Donc voilà. Après, c'était pour tester. Et alors, il me sort un truc, mais d'enfer. Alors, je vais d'abord expliquer la règle du jeu. La règle du jeu, voilà, c'est comme le jeu de loi. Voilà, donc c'est très simple, hein, c'est expliqué, on est un peu basé sur le jeu de loi. Alors il y a normalement 6 jetons, mais il y en a un qui est dans mon tiroir parce que je l'avais fait tomber. Grosso modo, tu mets les jetons là, tu lances ton dé, là on est sur le 4, paf paf paf, et puis tu vas dans le livre, tu vas au numéro 4, et tu lis le thème que tu as choisi, hein. Donc là, si tu es sur un thème général, on te dit que cette case représente le domaine sentimental et annonce un acte sincère envers le consultant, une invitation, une demande en lien avec l'affectif, enfin tout ça. Et tout le long du jeu, il faut que tu gardes bien sûr ton thème. Et petit à petit, on te raconte une histoire, hein. On accumule et on raconte. Et t'as l'autre qui suit derrière, bien sûr, et puis l'autre, enfin jusqu'à 6 personnes. Nous, on l'a fait au premier de l'an avec les amis. C'était génialissime parce que ça parlait à tout le monde, sauf que ça a mis un petit peu de temps parce que tout le monde a choisi son propre thème. Et c'est celui, alors normalement, qui a fini en premier, qui fait arrêter le circuit aux autres, hein. Voilà, comme le jeu de loi, hop, j'ai gagné, hop, voilà, tout simplement. Donc celui qui arrive en premier, faut qu'il arrive pile poil sur la case, bien sûr. Donc si mettons t'arrives là et que tu fais 3 au lieu de 2, bah tu fais 1, 2, 3 et tu continues, et puis voilà, hein. Et quand tu arrives pile poil, tu fais stop et les autres s'arrêtent aussi. Et tu prends un papier et un crayon, hein, bien sûr, hein, pour écrire grosso modo ce que le maître du jeu lit, mettons. Et après, tu fais ta petite histoire en fonction du thème que tu as choisi. Enfin, j'espère que vous avez compris. Oui, je pense que oui, vous avez compris. Et donc là, c'est mon amie Stella, hein, qui est arrivée au bout en premier. Mais pendant ce circuit, de mon côté, ça m'avait carrément dit qu'une personne allait m'aider. Ça m'avait carrément dit que quelque chose de soudain allait arriver et que ça allait dans mon sens, que c'était une nouvelle surprenante, mais qui irait dans le bon sens, une belle surprise, un imprévu. Et j'ai trouvé ça génial. Enfin, en gros, hein, je donne pas trop de détails et tout. C'était le samedi et c'était le jeudi de la semaine d'après, donc où je devais aller faire quelque chose dans ma ville natale, Cognac, Angoulême, ça. Et c'est là que les choses sont arrivées.
Et j'ai eu l'aide d'une personne bien précise, comme ça m'avait dit, et l'imprévu. Hein, cet avocat au loin qui s'est mis à courir, essoufflé, et qui fait ouf, vous n'êtes pas encore passé, eh bien tant mieux, parce que j'ai ça à vous dire, et vous êtes voilà. Et ça a été la plus belle, la plus grande surprise que l'on ait eu, la belle nouvelle, quoi. Bon, sauf mon frère, il était pas content, lui, parce qu'il venait du sud, ça faisait encore un peu plus loin que nous. Même si nous, il y avait quand même 5 heures de route. Voilà. Bref. Ce truc a été net et carré, et surtout, il a fait un plan divinatoire très, très rapproché. J'ai trouvé ça génialissime. Et il a dévoilé, alors sur le côté spirituel, il a dévoilé des trucs à mon amie. Elle en a eu les larmes aux yeux de joie. Voilà. Alors, 4, le tarot et oracle qui vous a le plus enrichi niveau spirituel. Donc là aussi, j'en ai plusieurs. J'ai pris donc celui-ci. J'ai travaillé longtemps. Et j'y travaille encore avec lui. J'ai du mal à changer mon point de vue spirituel. Je sais pas. Pour moi, alors moi, c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez conservatrice ou fidèle, que ce soit en amitié, évidemment, en amour, voilà. Et aussi avec les choses. C'est-à-dire que j'ai beau avoir beaucoup de jeux, mais quand il y en a un, voilà, vous voyez, comme je racontais pour le tarot de Marseille, tout ça, voilà, quand il y en a un qui me parle énormément, réellement, je ne le lâche pas. Je ne le lâche pas. Alors il y en a un autre que je me suis servi beaucoup, mais qui pour l'instant j'ai laissé en pause, c'est Algariel, parce qu'il y a 2 cartes dont je ne suis pas d'accord et dont j'ai détourné. Donc du coup maintenant il faut que je m'habitue à le travailler en ne pensant plus à la signification d'Alcide Nathanaël. Et il faut vraiment que je le vois avec mon regard et mon idée. Mais sinon, il me parle très bien au niveau spirituel. Au niveau du tarot, c'est celui-ci. D'ailleurs, il est un peu tordu et abîmé, mais c'est de la bonne qualité parce qu'il y a que là qu'il est abîmé. Pour ceux qui connaissent ma chaîne depuis un petit moment, vous savez que quand je faisais le blabla du dimanche, je me servais de ce tarot pour communiquer avec les êtres de lumière ou vos guides, voilà. Et parce que il le fait très bien. Parce qu'il le voit très bien et parce qu'il va très très bien dans ces énergies-là. Donc voilà, c'est pas que au niveau des couleurs, on est beaucoup sur les énergies, les vibrations, le symbolisme, voilà, les archétypes de chaque de chaque carte. Et donc du coup, je pour le moment, voilà, pour le moment, je ne m'en débarrasse pas. Enfin, m'en débarrasse pas. Je ne le change pas parce que on se connaît, on a le même on a le même langage, on a les mêmes sentiments, on a cette fluidité qui fait que c'est bon pour communiquer. Ensuite, au niveau des oracles, donc je vous avais parlé d'Algariel,
et je vous ai sélectionné celui-ci parce que celui-ci de sa petite histoire, alors c'est pas, moi je le vois pas comme ce que j'entendais beaucoup en disant ouais il est brut, il est dur, il est ci, il est ça. Vous prenez un bon petit Béline ou un petit Lenormand, en fonction de ce que vous faites comme étal et la façon dont vous voyez les choses en fonction de votre humeur du jour, croyez-moi que vous pouvez avoir aussi de belles surprises pures, brutes et dures, voilà. Hein. Les engueulades, vous pouvez en avoir avec beaucoup, voilà. Moi, j'aimais pas au début avec celui-ci le côté divinatoire, guidance, machin. C'est pas par rapport à ce que ça disait, c'était par rapport à cette histoire qui m'agaçait avec l'auteur qui n'a pas eu de chance parce que voilà, on l'a volé hein, quelque part, mais il a très mal réagi à ça. Enfin, bref, et ça m'agaçait parce que ça apportait des énergies colériques, on va dire. Et alors c'est mon amie Stella hein, qui me l'a fait découvrir. Hein, il est plus très jeune non plus. Je l'ai acheté d'occasion, donc voilà, c'est pour ça que j'ai refait les tranches parce qu'il était un petit peu bien abîmé et je lui ai fait une boîte. Alors pourquoi d'occasion? Parce que j'ai cédé à mon ami qui m'a dit mais tu vas voir machin, d'accord, ok, et ça n'accrochait pas, j'ai dit voilà, ça n'accroche pas et ça venait de moi, hein. Ça venait pas du jeu, ça venait de moi parce que je répète, il s'adapte à toi, c'est pas toi qui t'adapte à lui, c'est lui qui s'adapte à toi et donc je dis ah il y a un truc qui passe pas et tout, et puis elle me dit mais écoute prends le grand livret qui va avec et tu vas voir parce que là il y avait un petit dépliant de rien là ça. Il me dit prends le grand livret qui va avec et tu vas voir qu'il va parler et je découvre le côté spirituel sur le livret. J'ai dit ah allez, et là mais juré, j'étale comme ça, je fais mes premières cartes comme ça, mais très vite fait, très vite fait, j'en prends 3, j'ai dit qu'est-ce que ça me dit, et là ça m'a carrément dit comme un pardon, comme dire avec toi il faut que je parle comme ça, alors je vais parler comme ça, et c'était génialissime. Et du coup, pour ceux qui connaissent ma chaîne, là encore une fois, quand je fais le blabla du dimanche avec les énergies, je prends celui-ci et au niveau spirituel, il est génialissime. Voilà, il peut être très doux, comme il peut te remettre sur le chemin, te disant ne sois pas trop perché. Mais c'est pas brutal non plus. Mais c'est le genre, ne sois pas trop perché. N'oublie pas que c'est naturel ces choses-là. Enfin voilà, tout et j'adore. Et puis alors un autre, là je peux pas ne pas le présenter. Je l'ai dans ma boîte, ma petite boîte à cartes professionnelle. Alors, j'enlève les petites pierres, voilà, et je remets ma petite boîte. C'est que j'essaie de mettre le moins possible mes mains devant là. C'est le Lumière d'Antoinette Charbonnel, et là, lui, je sais pas, d'office, ça n'est pas un oracle qui m'a parlé pour de la guidance et tout. J'ai senti les vibrations de ma guide avec, et donc j'ai dit ouais, on fait vraiment ça. Et quand j'ai fait le premier étage, je suis tombée, alors, je vais vous dire,
Ça, ça. Il y avait ça. Voilà. Et c'est comme, voilà, moi, alors à l'époque où je l'ai pris pour ça, le message c'était je suis là. N'aie pas peur, il y a des choses qui vont changer pour toi, mais je serai toujours là et pas manquer. Pas manquer parce que j'étais en pleine, comment dire, une espèce d'évolution, voilà, tout simplement, une évolution spirituelle qui entrait en moi et j'ai dit mais c'est dingue, c'était incroyable et beaucoup de choses se sont passées par la suite. Et donc, je vous le cache pas, mais quand j'ai mes rendez-vous, je prépare toujours mes rendez-vous un quart d'heure, 20 minutes avant que mon rendez-vous arrive pour me détendre, pour aérer mes jeux. Donc ça, je l'ai dit dans une vidéo, dans d'autres vidéos, hein, la façon dont j'aère mes jeux. Je fais ça avec une totale concentration, détente, comme une espèce de méditation éveillée. Voilà, comme pour remercier ces supports qui vont être là pour aider la personne qui va arriver. Et donc, dans le lot, une fois que j'ai préparé mon tarot plus le petit, le normand, j'aère celui-ci et là je suis en totale connexion avec ma guide. Je fais mon étal, je prends mes 5 cartes parce que ça fait toujours par 5 cartes et là elle me répond et voilà, elle m'apporte ce que je dois avoir au moment de mon rendez-vous. Donc voilà, pour l'instant, ce sont les seuls parce que j'y suis restée. Alors si, je suis bête, il y en a un autre. Mais est-ce que je pourrais le prendre comme ça? Il est pas là. Bon. Bah, s'il est pas là, je ne montrerai pas parce que sinon il va falloir que je me lève. C'est un tarot que je me sers beaucoup quand je fais des insomnies. Il est en noir et blanc. Et celui-ci, c'est pareil. Il me connecte à une énergie de silence et de douceur, mais que j'adore. Et c'est très, très spirituel. Voilà. Alors, l'oracle est le tarot qui possède le plus de cartes. Je n'ai pas de tarot qui possède beaucoup de cartes. Donc, du coup, j'ai fait 2 oracles parce que j'en ai un. Je vais pas dire que j'en ai pas parce que maintenant il est dans ma cartothèque. J'en ai un qui a plus de 100 cartes, mais malheureusement, c'est une contrefaçon, une vraie belle contrefaçon. Hein. C'est pas le tarot de petite dimension comme on peut dire des contrefaçons que l'on voit chez Temu et tout le machin là. Voilà, tous ces trucs. Non, c'est une vraie belle boîte avec la même ouverture, les mêmes dessins, les mêmes couleurs, voilà, les mêmes cartes, le même dos, tout pareil. Voilà, même dimension, évidemment. Et donc c'est pour ça que je ne le présente pas. Donc les autres, au pire, ils ont 80 cartes. Mais alors, qu'est-ce que c'est j'ai envie de dire 2 cartes de plus. C'est pas grand-chose. Donc, j'ai préféré vous présenter 2 oracles. Hein, voilà. Parce qu'en oracle, c'est pareil, j'en ai pas beaucoup. Enfin, j'en ai un, il a 150 cartes, mais c'est pas vraiment un oracle. C'est plutôt un jeu de société où je me sers des cartes
pour du travail analytique, tout ça. Alors, nous avons celui-ci. C'est un oracle et qui a été créé en comment dire. Et voilà, j'ai pas le mot. Enfin voilà, pour Chanel Betty, en hommage. Ouais, yes, j'ai réussi. En hommage à Chanel Betty, il y a toute la petite histoire dedans. Alors je saurais pas vous la redire. Voilà. En tout cas, c'est une personne qui a fait beaucoup de bien, qui a des capacités, voilà, tout ça. Et donc cette personne, Lisa Arcamela, a créé ce beau support en son hommage. Et il possède 86 cartes. Voilà. Alors j'ai adoré celui-ci. Pourquoi? Eh bien parce qu'il me fait penser un peu sur le crayonnage du type l'oracle G ou Béline. Voilà. Alors, ce que je n'aime pas, mais je vais essayer d'aller voir un peu plus profond si je me suis pas trompée ou quoi, mais j'ai cette impression qu'il n'est pas équilibré au niveau du positif et du négatif. J'ai l'impression qu'il y a un peu plus de négatif que de positif là-dedans. Hein, alors, il y a l'entre-deux aussi, les saisons, la campagne, le machin, les lieux, enfin bref. Mais au niveau des émotions, des sensations, j'ai l'impression qu'il y a un peu plus de négatif que de positif. Donc du coup, ce que je vais faire, je vais remettre par tas les cartes pour équilibrer. Voilà, tout simplement. Tant pis, j'enlèverai pour moi. Hein, c'est comme ça. J'aime pas quand c'est déséquilibré en fait parce que voilà, on n'est pas sur des bonnes. Sur un bon équilibrage sur les demandes après. Donc du coup, je vais équilibrer tout ça. Encore une fois, c'est de moi, hein, ça vient de moi. Alors, il y a aussi les prédictions des chibis qui est mignon tout plein. Réveillez votre enfant intérieur, ça c'est fait. Elle le fait très très facilement. Elle a d'autres jeux. Voilà. Elle a d'autres jeux. On est sur quelque chose de très simple. Alors, moi j'ai envie de dire, hein, c'est à toi de voir si tu veux en faire quelque chose de prédictif. Ouais. Ou si tu veux en faire de la guidance. Alors ça c'est le dos. J'étais en train de me dire comment ça se fait, elles se ressemblent toutes. Voilà. Et j'adore, elles sont chantantes. Et là, combien il y en a là-dedans? 77. Voilà. Je sais plus laquelle des deux qui a. Je crois que c'est Sabine qui a un oracle. Il y en a des tonnes. Alors c'est magnifique quand il y en a des tonnes. Après, j'ai envie de dire admirer. Je trouve ça génial hein, parce que ça te fait beaucoup de belles illustrations, mais à travailler, est-ce que à un moment ça ferait pas beaucoup? Je pense qu'ici, je pense qu'à un moment, quand il y en a trop, il y en a trop. Voilà, donc alors dépasser les 50, hein, genre là 70, 80, c'est limite je trouve. Faut que ça fasse un petit peu comme un tarot, mais après c'est limite. Hein. Enfin moi je le vois comme ça.
Voilà. J'ai cru que c'était le livreur parce que je dois recevoir mon tapis. Voilà. Un tapis de marche. Voilà. Pour mes jambes, voilà, comme ça, les jours où je ne vais pas à l'extérieur, eh bien, j'entretiens à l'intérieur, à la maison, parce que voilà, il le faut à un moment. À un moment, on est obligé. Alors, l'oracle et le tarot dont tu ne te sépareras jamais. Et là, on te dit qu'il faut en prendre un seul. Ça, j'adore cette question parce que Miss Amour éternel sait très bien que c'est le genre de question qui peut pénaliser, bien sûr. Mais bon, alors comme on sait que c'est un jeu de toute façon, voilà, personnellement, moi j'ai envie de dire, c'est tous les jeux que l'on m'a offert. Voilà, hein, que ce soit ma famille, mes amis, et je viens de m'apercevoir que j'en ai oublié un. Alors, il est où? Parce qu'en plus je l'avais mis de côté. Bon, et voilà. Le voilà. Et puis l'autre, c'était celui-là. Voilà. Bon. Allez. Oui, parce que je me suis gourée avec l'autre tarot. Alors j'en ai pris que 2, bien sûr, hein, parce que c'est le jeu, hein, ma pauvre Lucette, Lucienne. Donc j'en ai pris 2 et un offert par ma petite dernière, ma fille Elena. Voilà, le temple de la déesse. Alors, il fait partie des jeux, bien sûr, qui ne quitteront jamais cette cartothèque, parce que déjà, ils sont beaux, mais principalement, comme je disais et j'expliquais tout à l'heure, ce sont des jeux qui ont des énergies particulières. Voilà, quand on sait qu'ils sont qui les a offerts. Alors bien sûr que les jeux des amis, des rencontres ne quitteront jamais la cartothèque, mais priorité bien sûr à mes enfants. Voilà, donc celui-ci, alors celui-ci, elle me l'a offert lors d'un Noël aussi. Il est magnifique, j'adore. Lors d'un Noël, et donc celui-ci, c'est le deuxième. J'ai pris vraiment par déduction, hein, c'est le deuxième offert donc par ma grande et mon petit troisième. Hein. Voilà, à eux deux, ils m'ont offert chacun un tarot, et ça c'est le deuxième tarot. Voilà, le tarot mystique que j'ai en allemand. Qui ne quittera pas non plus ma cartothèque, parce que là c'est par rapport à une émotion différente, c'est plutôt une émotion nostalgique, et voilà, hein, c'est pour moi c'est tout ça, et c'est voilà, ce sont des jeux qui ne quitteront pas pour ces raisons-là. Voilà, alors connu et reconnu, hein, celui-là. Il est passé, repassé. Il y en a un autre qui est sorti dans le même type. Bon, que j'ai mis dans le panier, mais bon, je suis pas trop pressée de le commander puisque on est sur les mêmes
sur le même genre. Donc voilà. Par contre, je dis pas que je ne l'aurai pas, mais il va pas aller dans les priorités. Chaque fois que comme je fais à certains jeux, chaque fois que j'enverrai un prioritairement mieux, on va dire, peut-être pas mieux, mais plus attirant ou autrement, je sais pas. L'oracle, alors en septième, hein, l'oracle et le tarot que tu as attendu très très longtemps. Alors j'ai pas attendu longtemps. Alors en oracle, j'en ai pas que j'ai attendu longtemps. Donc là, bah, l'effet inverse, j'ai pris deux tarots. Voilà, tout simplement. J'ai pris 2 tarots. Alors, celui-ci, juste pour aller dans la petite histoire, c'est un tarot que je voyais passer, mais qui n'était pas du tout dans dans mon budget que je m'autorise. Voilà. Il n'était pas du tout dans ce budget-là. Donc, je me disais, bon, bah peut-être qu'un jour, peut-être un jour où, si on me dit qu'est-ce que tu veux comme cadeau à Noël, mais je trouvais, voilà, à cette époque encore cher pour des jeux. Hein, même si on me justifie en disant ouais non mais attends il y a ci ça, je comprends très bien, mais personnellement certains prix que je ne mettrais pas du tout dans un jeu. Donc voilà. Alors après qui me dit que plus tard je passerai le pas, mais il faudra vraiment que j'ai ce ressenti du précieux. Voilà. Bref, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. Regardez-moi ce fou. J'adore. Et je l'ai accueilli en début de printemps, je crois, même plus tard, cet été. Voilà, parce que je l'ai trouvé à 30 € sur Vinted. Et disons que voilà, en gros, ça fait un petit moment quand même qu'il est sorti, donc le destin a fait que si je l'ai enfin fait entrer dans ma cartothèque, que je trouve magnifique, que je trouve superbe, mais ça fera pas partie des tarots que je mettrai en précieux, voyez. Et 30 €, il le fait très très bien pour moi, voilà. Mais plus de 60 €, j'ai pas cette impression que j'ai dans les mains, ou alors c'est peut-être parce qu'il a déjà servi, je sais pas, mais j'ai pas cette impression que j'ai dans les mains de quelque chose de cher, voyez, parce qu'il y a des mass market qui sont de tout aussi belle qualité. Ne m'en veuillez pas, voilà, tout simplement. Il y a aussi de très très belles qualités en mass market dans ce type-là. Voilà, mais à côté de ça, il est très très beau. Je le répète, il est très beau. Mais il y a des jeux où j'ai plus d'accroche, comme par exemple celui-ci. Celui-ci que j'ai attendu, lui par contre, où je l'ai précommandé. Je l'avais précommandé. Après, il y a eu un souci de recul. Hein, je crois que c'est celui-ci où il y a eu un souci de recul. Et après, quand je l'ai recommandé, ils se sont gourés. Ils me l'ont perdu. J'ai dit, je l'aurai jamais.
je suis pas contente parce que là, j'y vois, c'est un mass market, je le répète, j'y vois un travail minutieux, un travail émouvant, un travail, un intellect, voilà, tout simplement, une histoire, une envie, quelque chose à partager. On y ressent des sentiments dans ce jeu, dans ce bouquin. J'aurais pu le mettre aussi dans les jeux à gros bouquins, mais bon, il est pas plus gros que. Mais voilà, voilà, c'est un précieux. Et lui, en revanche, il me fait énormément d'effets visuels. Parce que c'est un très beau duo, hein, Claire Duval et Anna Tourian. Voilà, c'est un très très beau duo et vraiment, au toucher, au travail, ce côté très artistique, voilà. Et combien 35 €, mesdames et messieurs. Voilà. Et très honnêtement, avec ce que je ressens là, de cette qualité, on va me dire, ouais, mais c'est normal, c'est un mass market. D'accord, c'est bien pour ça que je dis que il y a des vrais artistes, d'ailleurs Claire Duval elle-même, elle l'a dit dans ses vidéos, c'est parce que elle ne veut pas s'agacer avec ça, parce que c'est pas son truc de s'agacer avec toutes les démarches et à fonctionner avec le côté commercial. Elle, ce qu'elle veut, c'est du partage, c'est raconter son histoire, c'est voir les gens aimer, partager son amour, voilà, avec elle. Et donc du coup, le côté commercial, elle veut pas s'embêter avec ça. Et donc c'est devenu un mass market, mais toujours est-il que c'est quand même une artiste, écrivaine, auteure, et une artiste dessinatrice qui ont fait ce petit trésor. Et lui, en revanche, on me dit 70 €. Je dis ok. Voilà, parce que j'ai un ressenti spécial. Vous voyez ce que j'essaie d'expliquer depuis tout à l'heure avec la valeur des jeux, c'est des valeurs commerciales en fait que j'ai dans la bibliothèque, tout simplement. Hop. Et donc celui-ci, donc pour dire, oui, je l'ai attendu très longtemps et j'ai même eu peur. Je me suis dit jamais je vais l'avoir. Et Eureka, il est venu à la maison et j'ai travaillé plusieurs mois dessus. Voilà. Alors, le 8, l'oracle et le tarot qui t'ont le plus époustouflé au niveau du visuel, c'est ça, ouais. Au niveau du visuel, à ce jour, ouais, indétrônable peut-être, oui. Alors là, c'est pareil. J'ai pris deux qui me parlent et qui m'ont époustouflé. J'aurais pu mettre le tarot arthurien, vraiment, dans cette catégorie aussi. Mais voilà, comme c'est un tarot que j'ai attendu, parce que en gros, j'ai pas réellement attendu de jeu où je m'en souviens pas. Voilà. Et comme je ne suis pas non plus à la recherche, parce que je pense que cette question a peut-être plus
un rapport avec les personnes qui font des précommandes. Comme là j'en ai fait 3 ou 4 grâce à Elodie. Merci Elodie. Et bisous si tu passes par là. Mais je pense que voilà, il y a des personnes qui font partie du. Alors, comment ça s'appelle? Hugues, il arrête pas de me le dire ce mot. J'ai du mal à le retenir. Vous savez, quand tu participes à un projet, voilà, et bien sûr qu'il arrive au final des vrais petits bijoux, comme il dit, mais il faut attendre. Et comme il me le dit si bien, il faut de la patience parce qu'il y en a qui arrivent qu'au bout d'1 an ou 2 ans, et et lui, ça l'agace parce qu'il est impatient. J'adore quand il dit ça. Mais voilà, si tu passes par là, Hugues, bisous aussi. Et je pense que voilà, cette question, elle est peut-être faite plus dans ce sens-là. Moi, je n'en ai pas. Et donc, pour les illustrations époustouflantes, là c'est pareil, j'en ai pris 2 parce que c'est dans les derniers où j'ai été éblouie. Mais bien sûr que il y en a d'autres, hein, mais il faut en prendre que un de chaque. Donc j'en ai pris que un de chaque. Il y a celui-ci, le baroque, que j'ai trouvé aussi sur Vinted à un prix complètement réduit aussi, hein, je crois que c'est dans les 25 €, je crois, un truc comme ça. Voilà. Et j'ai été époustouflée, oui, par ces peintures. Regardez ça. Alors après, c'est chacun, voilà. Là, je rêve devant ça. J'ai l'impression, voilà, on pourrait presque voir les plafonds Michel-Ange, le monde. Là aussi. Voilà. Moi, j'adore ce genre de peinture. Voilà, c'est magnifique. Regardez-moi ce soleil. Voilà. Alors, indétrônable, non, je ne pense pas, parce que je pense qu'il y en aura d'autres qui seront magnifiques. Il en existe tellement. Il y a tellement de choix entre mass market, petits artistes, voilà, qui font leurs auto-éditions, des artistes un peu plus grands, on va dire entre guillemets, et qui font confiance au mass market pour la vente de cela. Bref, et il y en a des tonnes et des tonnes et des tonnes. Et donc, en plus, moi, avec mon TDAH, c'est vraiment le truc à être, comment dire, ébloui facilement. Donc voilà. Mais j'ai pris celui-ci parce qu'il n'y a pas longtemps qu'il est arrivé, et c'est vrai. Regardez-moi cette tempérance, vraiment. Voilà, la mort et le pendu. Voilà. Et pour l'oracle, bien c'est celui-ci de Verena Wild. Alors elle a les animaux guérisseurs aussi, et ce sont des toiles aussi, et c'est une très très belle artiste. Voilà. Et un visuel, c'est pareil, où alors le dos moins, hein, sont voilà des énergies, je pense, hein. Il y a du lotus, des racines, tout ça. Mais alors, voilà, l'étoile.
quand je vois ces illustrations en plus sur grand format, hein, sur les grandes cartes comme ça, je suis en train de m'imaginer l'odeur de la peinture sur ces toiles et ces couleurs débordantes dans son atelier, où il y en a sur les murs, il y en a par terre. Sur les manches de pinceau. Enfin voilà, tu t'imagines l'atelier de cet artiste, tellement les illustrations sont prenantes et magnifiques. Voilà. Alors bien sûr, j'ai choisi celui-ci parce qu'il a rejoint ma cartothèque cet été, hein, il y a pas longtemps. Donc c'est un réel plaisir. En plus, les cartes sont chantantes. Et on s'imagine trop la peinture. C'est vrai que des artistes comme ça, là, il y a aussi un que j'adore, c'est Rackham. Voilà, sont des artistes où moi j'adorerais, même comme Anna Tourian, tu aimerais trop aller les rencontrer, mais juste pour voir leur atelier et avoir ce côté olfactif comme ça. Là, tu prends l'empreinte de leur art, vraiment. Voilà, c'est vraiment de très beaux visuels. Alors, l'oracle et le tarot que tu n'utilises jamais de peur de les abîmer tellement ils sont précieux, voilà, à tes yeux et à ton cœur. Alors, non, parce que tout ce que j'aime bien les utiliser. Alors là, c'est pareil. Je me dis que si, mettons, j'ai acheté, je sais pas, hein, j'ai beaucoup d'argent et j'ai envie de changer le niveau de ma cartothèque et d'aller vers ce qui est précieux historiquement. Donc, qui dit précieux historiquement, dit précieux au niveau finance, évidemment. Alors, bien sûr que si, mettons, j'avais cet argent-là et que j'allais acheter un petit Lenormand, par exemple, hein, un petit 32 même, un petit 32 que Mademoiselle Lenormand se servait, ou une autre voyante de l'époque. Et là, on vous dit, voilà, ce jeu, il vaut, je sais pas moi, 1000 euros. Alors, c'est vraiment peu, je pense, mais voilà, tu dis ça, ben oui, tu préfères ne pas t'en servir. Parce que déjà tu veux garder l'empreinte bah pourquoi pas la sueur des mains de cette personne sur ce jeu. Donc qu'est-ce que tu fais? Bah tu le mets en vitrine et par contre tu l'exposes quand même, hein. Moi c'est ça, c'est ce que je ferais, je le mettrais en vitrine, je l'exposerais et avec la petite histoire à côté. Et bien sûr que je n'y toucherai pas. Et bien sûr que je n'accepterai pas qu'on y touche. Mais là, comme je dis, ce sont des jeux qui ont uniquement une valeur commerciale de base que je me donne. Donc, je n'ai pas de jeu hyper cher, hein, voilà. Et donc, je m'en sers. Pourquoi? Parce que le but de ma cartothèque, c'est d'admirer, de voir. Moi, il y a des jeux où j'ai pas envie de faire d'étal, mais j'ai envie de les ouvrir uniquement pour les regarder. Qu'est-ce que je fais en regardant, mettons, un petit tag le matin, tiens, par exemple, celui-là, et en buvant mon café, bon, ben, j'emmène toujours
un jeu en bas avec moi parce que si j'ai pas envie de regarder la télé, eh bien, j'admire un jeu carte par carte pendant mon petit-déj. Donc voilà. Mais j'ai quand même sorti un tarot et un oracle, doudou, qui sont voilà. Alors, je les ai sortis parce que c'est dans les derniers arrivés. Alors, celui-ci, il coûte 50 €. Voilà. C'est un des plus chers, mais il y a eu plus cher, donc avec le jeu de 40 €. Je sais, non, c'est 40 €. Non, c'est 50. Bof, 50. Mais c'est un des plus chers. Voilà. Mais c'est pas parce qu'il vaut 50 € que je ne vais pas m'en servir. Il est magnifique. J'aurais pu le mettre aussi dans la catégorie visuelle, mais comme il y a des symboles répétitifs, non, je dis non. Mais voilà, il est doux, il est beau, il est d'une qualité extraordinaire et il a un visuel, il est captivant ce jeu. Et en plus, il va m'aider à travailler le tarot et l'alchimie. Voilà. Et bien sûr que c'est le genre de tarot, d'ailleurs tous, pas que celui-là, tous mes jeux, je les préserve quand même. Je les brasse pas à l'américaine, à la casino, à la machin, à la je me la pète ou j'en sais rien moi. Je déconne. Je dis ça parce que j'ai pas envie d'avoir de commentaires de comment ça je me la pète. Non, pas du tout. C'est une façon de parler. Bref. Et donc du coup, je n'aime pas tordre mes cartes. Voilà, tout simplement. Je n'aime pas les appuyer. Je n'aime pas les prendre les mains sales. Là, ces derniers temps, qu'il a fait très très chaud, je faisais exprès. Ça va que ma salle de bain elle est juste en face de mon atelier, de mon bureau, mais j'allais me laver les mains juste avant de brasser les cartes au moment de la guidance parce que j'avais chaud aux mains, il faisait beaucoup trop chaud. Regardez-moi ces bordures. Mais pour moi, il est hors de question de laisser un jeu dans ce style, dans ce type, hein, même si il y a des grands créateurs, j'insiste, avec les auto-éditions, c'est pas grave. Je veux dire, voilà, ça appartient à chacun de mettre un prix dans un jeu. Il y en a qui n'ont pas peur de mettre 300 €. Bah, mettez 300 €, 500 même si vous voulez, c'est pas grave. Moi, le truc, c'est de me dire, si je mets tant dans un jeu qui, au fond, est cher par rapport au contenu, à la qualité, au produit, mais non pour une autre valeur, et que tu l'achètes 300 balles et que tu le poses parce que tu te dis non, j'ai pas envie de l'abîmer vu le prix que je l'ai payé, il sert à quoi le truc? Enfin bon, voilà. Donc pour moi, les jeux que j'achète doivent obligatoirement servir. J'en suis à 400 maintenant parce que j'en ai fait rentrer pas mal. Moi qui devais me calmer, eh ben non, je me suis pas calmée, mais là ça va se calmer un bout quand même. Du moins ce mois-ci, de toute façon, parce que nous avons des choses, des dépenses, donc voilà. Mais il faut que ces jeux servent, ne serait-ce que même s'ils servent pas pour des guidances ou pour jouer,
ils vont déjà servir soit pour exemple de recherche, de travail de curiosité, bien sûr, comme le tarot Bosch. Bon, le tarot Bosch, c'est un tarot, c'est un artiste. Ce sont des toiles qui sont magnifiques, mais je vais m'en servir, bien sûr, parce que j'ai envie d'aller voir par curiosité. Après, est-ce que je ferai des tirages avec en fonction des illustrations? Je ne pense pas. Mais déjà parce que c'est pas français, donc si à chaque fois je dois prendre le traducteur pour ce type d'image, voilà, non. Mais il va forcément servir quelques semaines, voilà, pour travailler avec. Donc voilà, c'est ce dont je suis fière quand même, c'est de me dire que tous les jeux que j'ai ont fait soit du travail, soit du travail de curiosité, hein, ou soit des étals. Mais ils ont tous fait au moins un petit peu chacun. Voilà. Donc je n'ai pas de jeu assez cher, on va dire, pour les mettre en vitrine et ne pas les utiliser. Et encore, même si j'avais un jeu à 300 balles, comme je disais, et si c'est un jeu contemporain comme ça, j'hésiterais pas à m'en servir, vraiment. Ceux que je ne me servirai pas, justement, c'est ceux qui ont une vraie histoire, bien sûr. Parce que ce serait plus la richesse sur l'honneur de les avoir. Voilà. Donc, il y a 7 oracles, voilà, alors qui, lui, a coûté, comme la plupart des oracles que j'ai, 33 €. Alors je l'ai sorti parce que c'est un des derniers arrivés et j'adore l'auteur Thierry Surgeon et qui a fait l'oracle de la musique et l'oracle du soleil levant. Et c'est un personnage où j'adore l'écriture. Et là, celui-ci, j'ai hâte d'aller le chercher en profondeur, parce qu'en plus, il a double. Donc, il te propose vraiment à travailler à l'endroit, à l'envers. Voilà, il t'incite à le faire en tout cas. Voilà, autant le faire. Donc voilà, là je peux pas en dire plus de celui-là parce que très honnêtement, je l'ai pas encore travaillé. Voilà, je crois que j'ai du boulot à faire pour cet hiver. Bon, je pourrais pas tout faire, mais je pense que je vais m'en tenir à mes priorités que j'avais dit là. Et puis, si tout se passe bien, après je prendrai aléatoirement parce que ils sont tous très beaux et j'ai tous très envie de les bosser. Regardez-moi ça, cette finition. Voilà pour cette catégorie de questions. Et alors, l'oracle et le tarot que tu envisages d'acheter, mais qui ont un coût très très élevé. Alors, que j'envisage, non, parce que, comme je disais tout à l'heure, je n'irai pas encore jusqu'à 100 € pour un jeu, maximum 60, 65, et encore c'est un grand pas que j'ai fait. Et puis parce que voilà, le jeu est très beau, mais passer plus que ça encore, je n'y suis pas.
je n'y suis pas. Je préfère avoir de très beaux jeux, enfin plusieurs très beaux jeux mass market. Là, j'ai fait quelques précommandes. Voilà, mais elles sont pas très élevées, hein. D'ailleurs, il y a un tarot d'Anatorian dedans, dans les précommandes, pour les mois à venir. Après, il y a un jeu qui m'a toujours attiré et je me suis dit, c'est peut-être celui-ci qui, à l'époque, faisait 100 et quelques, pas très loin, 100 et quelques. C'était le Bohemian Gothic. Et là, il a carrément changé de prix, ce jeu. J'ai été voir juste pour m'enseigner, me dire, tiens, ou alors, je pourrais peut-être, parce que comme on n'arrête pas de me dire qu'est-ce que tu veux à Noël et tout, bah, dire pourquoi pas une pièce, et puis tu rassembles les pièces et tu t'offres ce tarot. Mais j'en suis pas encore là non plus, parce que pour moi, ça faisait trop cher pour un jeu. Et surtout que là, maintenant, je sais pas si j'ai rêvé ou si j'avais les yeux bouchés d'autre chose, je sais pas. Mais j'ai vu entre 300 et 700 euros, j'ai rien compris. C'est un peu idiot. Enfin, dans les 700 et quelques euros, je crois que je l'ai vu, c'est sur Amazon. Bah, je dis non. Là, clairement que non, tout simplement. Voilà, je ne m'accroche pas tant que ça quand même, hein, j'ai mes limites. Donc voilà, j'ai mis des jeux en précommande qui sont dans les entre 35 et 45 euros. Je trouve que c'est déjà pas mal du tout pour un jeu. Donc voilà, c'est tout. J'ai pas, non, je n'ai pas de projet sur des jeux à coût très élevé. Voilà. S'il y en a un que j'achèterais, mais c'est des prix tout à fait abordables. En revanche, si c'est un qui m'attire beaucoup en ce moment, j'en ai deux en fait qui m'attirent beaucoup, mais ce sont des prix très abordables. C'est le Boutaro de Célia, parce que j'ai eu la chance d'avoir échangé le renard. Et enfin d'avoir échangé. J'ai eu le renard contre un autre jeu et un de Claire Duval, c'est un petit Lenormand, un petit peu sombre, voilà, un petit peu genre c'est tarot euh, à la Tim Burton là, voilà. Et enfin c'est un petit Lenormand qui est très très beau et qui est en vente chez Célia. Et donc là je me dis si ça par contre, ouais, il n'y a pas de souci. Alors pour un petit Lenormand, bien sûr, il est un peu plus élevé que les petits Lenormands que tu trouves en mass market, mais voilà, il est beau et il va encore. Parce que dans les plus chers, dans les petits Lenormand, j'ai dû, un très très classe, voilà, noir, que j'ai dû payer une quarantaine d'euros. Donc c'est à peu près ça, hein, je crois, hein, celui de Claire Duval. Donc voilà, ça dépasse pas, c'est pas, ça va pas au-delà de ma limite. Donc c'est plutôt cool. Je pense que je vais aller dans les prochains voir par là. Voilà, j'espère que ce contenu vous aura plu. 1h40, waouh, c'est balèze, ça faisait longtemps. Je vous souhaite plein de belles choses. La rentrée arrive à grands pas. Mais il y a encore plein de choses à profiter. Et puis surtout, eh bien, faites ce qui est bon pour vous. Et je vous dis à une prochaine vidéo. Ciao, ciao!